Pour clore la matinée, on va parler d'un autre dispositif. C'est le nouveau commanditaire. Le nouveau commanditaire, c'est une autre fondation, c'est la Fondation de France. Et c'est un dispositif qui permet à des habitants d'un territoire, aux habitants d'un territoire et à des artistes d'imaginer un projet ensemble, un projet commun qui ensuite est financé. Voilà, si j'ai résumé très rapidement, mais Marie Lillmann va nous présenter ça de manière un peu plus précise, voir comment ces projets émergent sur les territoires. D'accord. Je l'expliquerai peut-être pas tout à fait de cette manière-là. Donc pour commencer, c'est une action qui est soutenue par la Fondation de France depuis 1995 et qui permet aux citoyens, on parle plus de citoyens que d'habitants, de prendre l'initiative de passer commande à un artiste. Nous n'avons pas de critères de sélection pour choisir les citoyens à même de prendre cette initiative. Et les citoyens en question, ils s'adressent à des médiateurs. Donc moi, je suis un des 10 médiateurs de cette action sur le territoire français. Je suis suédoise par ailleurs. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est donc une démocratisation de l'initiative. On parle dans ces termes-là. Cette initiative, on essaie de le travailler ensemble, c'est-à-dire que ici, si la problématique émane d'une personne, le médiateur lui demande souvent de consolider un peu son propos en se réunissant aux autres afin de développer une pensée portée par plusieurs. On travaille ensemble avec le médiateur sur le contexte. Et quand on a le sentiment de se comprendre et de s'intéresser mutuellement, le médiateur va présenter le projet au comité culture de la Fondation de France. Et ce comité culture s'intéressera essentiellement à la demande. C'est d'abord la demande. Que demande la société? Que demandent les citoyens en termes d'art? Parce que c'est un dispositif qui a commencé dans le milieu artistique. Aujourd'hui, les nouveaux commanditaires abordent d'autres domaines. Il y a les nouveaux commanditaires sciences, nouveaux commanditaires musique, on développe les nouveaux commanditaires théâtre. Mais moi, je suis plutôt donc du côté art. Donc, comme c'est peut-être un peu... J'ai peu de temps et je vais montrer une vidéo, je voulais quand même donner quelques explications sur cette vidéo. Et puis aussi préciser que la spécificité peut-être de l'action Nouveau Commanditaire, c'est que ça émane d'une rencontre entre une institution et un artiste. Alors, la vidéo que je vais montrer, c'est une teaser. Donc, c'est une teaser pour lever des commandes, en fait, pour intéresser des commanditaires. Et vous allez entendre des commanditaires s'exprimer sur leurs commandes. Donc, ça concerne une place au centre de Tours, la ville de Tours. Donc, on va dire que la commande concerne la désertification des commerces des petites villes. On a une commande de pigeonniers. On a une commande émanant d'un groupe de personnel soignant de l'hôpital de Garches autour de leur salle de départ. On a une commande portée par des jeunes qui ont perdu des amis dans un accident de voiture et qui ont commandé un monument aux morts. Et puis on a une commande émanant d'une tout petit village en Bourgogne qui a commandé un paysage. On va aussi entendre les artistes s'exprimer. Ça sera à partir de Claude Lévesque qu'on va entendre 3 artistes, Claude Lévesque, Nathalie Grasset et Steven Gontarski. Steven Gontarski parle en anglais et c'est pas traduit en français. Donc il exprime en quelque sorte que quand il a accepté par curiosité de répondre à la commande d'un monument aux morts, il avait d'abord l'idée, un peu cette préjugé que voilà, on me demande de faire quelque chose de socio-culturel. Et petit à petit, en rencontrant l'exigence des commanditaires, l'exigence de médiateurs et les moyens mis à sa disposition, il a compris qu'il était loin de cette action socio-culturelle. Et pour lui, c'est quelque chose proche de la rébellion.
Et ensuite, on va entendre aussi quelques médiateurs s'exprimer, dont une femme parle en anglais. Et ce qu'elle dit, c'est assez intéressant parce qu'elle reprend cette action en Allemagne et elle raconte comment ça a totalement changé sa vision de la commande publique, ce fait de commencer à travailler avant d'avoir choisi un artiste, avant d'avoir connu l'œuvre et même avant de connaître le lieu pour l'intervention. Voilà, donc je pense qu'on peut, On peut peut lancer regarder le la film. vidéo, voilà. Je précise qu'il y a aujourd'hui 400 réalisations sur le Je suis Fanny Delfaux, j'étais avant Fleury sur la place du Grand Marché. Lydie Mignon, j'ai connu Fanny en tant que cliente. Je suis un ancien de l'éducation nationale et colombophile depuis mon plus jeune âge. Ce métier de médecin, bien sûr, avant tout, de médecin légiste, est un métier difficile. J'ai commencé par être plongeur vaisselle, quoi. Dans une petite communauté, si on ne s'investit pas un peu, rien ne se fait. On avait à peu près 16 ans, on était tous adolescents, donc la haine en nous. Si la beauté est à vivre, c'est aussi parce qu'elle s'adresse à tous. Nous, on voulait faire quelque chose qui venait de nous. Voilà. Qui ne soit pas décidé par quelqu'un d'autre que nous, parce que c'était nos amis, c'était... Je voulais qu'il y ait véritablement un artiste créateur qui, devant ce problème qu'on lui posait, trouve des solutions artistiques, créatives, originales. J'ai 25 ans d'activité quasiment maintenant, et je travaille qu'avec les gens qui ont envie. Moi, c'est là que je me détermine, c'est oui ou non. Si je sens que c'est des enjeux flous, qui manquent d'engagement, de désir, je ne le fais pas. Je le sens assez vite, ça. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de pas forcément travailler sur des méga projets, mais travailler sur des rencontres un peu improbables. Hein. Et donc là, ça devient encore plus merveilleux parce que la chose qui va se créer va dépasser même ce qu'on a pu imaginer. C'était déjà une situation importante que la nécessité de l'artiste trouve une combinaison avec le monde, une combinaison avec quelqu'un qui a le même besoin, le même désir pour compléter l'œuvre, pour réaliser l'œuvre. Je suis très content et ému. Je voulais remercier tout le monde pour le travail qui a été fait autour de ce projet. Et juste dire, avant d'aller boire un verre, que la chance sourit aux audacieux. C'est le discours de Périclès qui dit « Un citoyen dans la démocratie qui ne s'intéresse pas à la démocratie, ce n'est pas seulement quelqu'un d'indifférent, c'est quelqu'un d'inutile. » Et le programme Nouveau Commentaire, quelque part, pose cette question-là, de l'utilité et de non-utilité de l'action citoyenne. C'est surtout les politiciens, je trouve, qui ont très vite compris que le Nouveau Commentaire c'est intéressant parce que c'est une nouvelle méthode. Et ils avaient besoin d'une nouvelle méthode. We changed our whole thinking about art in public space because of the starting before the art piece, before the artist. Even before the place, we asked what are the necessities for art, and that was new. I think the nature of public art actually over the years has sort of been tarnished in a way and has this reputation of being art for the people, therefore not that interesting, or it has to appeal to people at a lowest common denominator. So for this to happen, I find in a way kind of rebellious. Je suis une 68arde, hein. Donc participation piège à con, c'était plutôt ce que je pensais. Il y a beaucoup de rhétorique de la participation et toutes les fois la question c'est de ne pas entrer vraiment dans les mécanismes d'engagement des gens,
mais plutôt de dire on a eu beaucoup de monde. Et alors, si on a beaucoup de monde, on est certain qu'on n'a pas eu des processus de discussion, de transformation des choses, mais plutôt l'administration publique a essayé d'avoir du consensus. Je crois qu'il faut qu'il y ait un petit groupe, donc les commanditaires, mais que ce petit groupe soit inséré aussi dans l'autre groupe qui suit les choses. Je crois beaucoup que la tension est un facteur de clarification des enjeux et que cette tension n'est admissible par les protagonistes, en particulier par les commanditaires, qu'à partir du moment où les enjeux dépassent les enjeux d'un aménagement d'espace, les enjeux d'une relation humaine, psychologique, et que la part de l'art, il trouve tout d'un coup sa place. L'éruption du symbolique a entièrement rempli sa fonction de déclencheur d'un débat public sans précédent depuis des années. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde parlait du monstre, du voisin, du commerçant d'à côté, le président de l'université, tout le monde s'en est mêlé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ne pas avoir d'avis sur le sujet. Democracy, you know. Merci, voilà, c'était... Voilà. Juste une question justement, parce qu'on en a un peu parlé en préparant, et puis là ça apparaît aussi dans le petit film. Comment vous vous assurez que le lien entre l'habitant et le politique s'établit sainement? C'est-à-dire que c'est une vraie commande des citoyens et pas une manipulation entre guillemets? Généralement, quand nous commençons, le politique est au courant de rien. Il va être informé très tardivement. Si ce n'est pas une initiative politique d'emblée qui nous amène sur un territoire où on sensibilise les usagers ou la population de la possibilité de devenir un commanditaire. Mais je voulais seulement donc dire, par rapport à votre introduction, que le projet n'est pas financé. Les commanditaires vont chercher le financement pour leur projet. Et généralement, qui est-ce qui va guider justement les habitants vers le projet? Qui est-ce qui va C'est vous qui allez sur les territoires pour rencontrer des personnes et dire on pourrait faire quelque chose ensemble, c'est ça? Non, je vais sur un territoire pour raconter que ce dispositif, cette action existe et qu'ils ont la possibilité de s'en saisir. Et qui vous y invite sur ce territoire? Moi-même. D'accord, très bien.